Heureuse de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Getting sur TV Africa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Acculés et pris en chasse par les forces armées lors des opérations de reconquête du territoire, les terroristes du Front patriotique pour la libération s'en sont pris au pipeline reliant le Niger au port de Cotonou pour déverser leur colère. Ce groupe terroriste dirigé par Mahmoud Salah a envoyé un commando dans le désert nigérien dans la nuit du 15 au 16 juin pour faire sauter le pipeline qui évacue le brut vers le port de Cotonou. Ce groupe armé avait menacé de faire sauter ce pipeline et l'usine de raffinage si leurs revendications n'étaient pas satisfaites, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel après le coup d'État de juillet dernier. Ce groupe armé exige que la Chine annule l'avance de 400 millions de dollars promise aux autorités pour l'exportation du pétrole brut. Cette attaque est la deuxième menée contre le pipeline du Niger. Ce 12 juin, les terroristes ont attaqué les soldats qui gardaient l'oléoduc Niger-Bénin. L'attaque contre la patrouille chargée de protéger l'oléoduc a eu lieu entre les villages de Salkam et Tibiri dans la région de Dosso dans le sud-est du Niger. 6 soldats nigériens ont perdu la vie lors de cette attaque terroriste. Le Mali veut accélérer le programme de formation de ses militaires avec l'aide de la Russie. C'est ce qu'a révélé le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Le diplomate malien a laissé entendre que le partenariat stratégique militaire entre son pays et la Russie est fondé sur le renforcement des capacités de combat des forces de défense et de sécurité maliennes pour acquérir plus d'autonomie, mais aussi pour le programme d'acquisition d'équipements. Les deux parties, de ce fait, discutent activement d'un programme d'achat de matériel militaire. En début juin, la visite d'une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense à Bamako a constitué une étape importante vers le renforcement du partenariat militaire stratégique entre les deux pays. Il s'agissait au cours de cette visite d'échanger sur le renforcement de leur partenariat. Le changement d'orientation stratégique au Mali est marqué par l'arrivée de nouvelles autorités après un coup d'État en août 2020. Celles-ci ont redéfini la stratégie de lutte contre le terrorisme, incluant un éloignement des relations avec Paris au profit de rapprochement avec Moscou. Ainsi, depuis quelques années, Bamako a développé un rapprochement significatif avec Moscou. Cette opération entre les deux nations porte ses fruits et le Mali ne cesse de glaner des succès face à l'ennemi lors des opérations de reconquête du territoire. Le français Orano avec ses alliés américains font de l'uranium nigérien leur chasse gardée. C'est la déclaration d'Issoufou Boubacar Kado Magaji, un analyste nigérien qui appelle les autorités nigériennes à faire de la souveraineté sur les ressources naturelles une priorité. Il dénonce également les agissements de la France qui n'aide pas le Niger dans son électrification en vue de satisfaire les besoins élémentaires de sa population. Ceci malgré le fait que Paris utilise également de l'uranium nigérien pour produire de l'électricité. Rappelons-le, l'entreprise française Orano risque de perdre le droit d'exploiter l'uranium de la mine d'Imouraren au Niger. La semaine dernière, Niamey a fait savoir à Orano que son projet de développement du gisement d'Imouraren ne répond pas aux attentes des autorités. Il s'agit de l'un des plus grands gisements du monde avec des réserves évaluées à 2000 tonnes. La compagnie pourrait perdre son accès à partir du 19 juin. L'entreprise française détient une participation majoritaire dans Imouraren SA, tandis que la société nigérienne Sopame SA contrôle les 33,35% restants. Le Gabon a envoyé ses élèves militaires se faire former dans plusieurs pays africains, notamment au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par le gouvernement gabonais dans un communiqué. L'orientation dans ces pays a eu lieu dans le cadre de la coopération militaire entre ces pays, précisément dans le domaine de la formation. Les élèves gabonais concernés ont été déclarés admis au concours d'entrée au Prytanée militaire niveau 6e. Le Burkina Faso et le Mali, de leur côté, ont cessé d'envoyer à Libreville leurs officiers pour passer le diplôme d'état-major à l'école d'état-major de Libreville, une école militaire à vocation régionale, fruit de la coopération entre la France et le Gabon. Ces deux pays ainsi que la Guinée-Conakry ont rompu leur collaboration avec cette école depuis leur brouille avec la France.
Ils sont 3 candidats retenus pour l'élection présidentielle au Rwanda et plus de 500 candidats à concourir pour 80 sièges au Parlement lors des élections du 15 juillet. La liste a été dévoilée ce 14 juin 2024 par la Commission électorale nationale du Rwanda. Le président sortant, Paul Kagame, qui dirige le pays depuis 23 ans, fait partie des 3 candidats autorisés par l'organisme électoral à se présenter à la présidence. Les autres sont Franck Habineza du Parti démocratique vert et l'indépendant Philippe Mpayimana. Le même trio s'était affronté lors du scrutin de 2017. Au total, 9 personnes avaient déposé leur candidature auprès de la Commission électorale nationale pour la présidentielle et près de 700 candidats à l'élection parlementaire. Environ 9,5 millions de Rwandais ont le droit de voter aux élections présidentielles et parlementaires à venir. Notons que Paul Kagame a remporté les élections précédentes en 2003, 2010 et 2017 avec plus de 90% des voix. Il a mis fin en juillet 1994 au génocide des Tutsis à la tête du Front patriotique rwandais FPR et dirige de facto le pays depuis. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tourafrica.com.